Donc, je vais essayer aujourd'hui de rassembler tout ce qu'on a vu depuis jeudi soir. On a entré dans le monde spirituel, on a identifié les acteurs, des bons et des mauvais. Et puis hier, on a vraiment regardé la puissance et l'autorité et la victoire du Seigneur Jésus qui nous est disponible. Et ce matin, je vais rassembler ça tous ensemble. Donc, le titre peut-être est surprenant, « Être libéré de boulets spirituels ». Et peut-être vous vous demandez, c'est quoi un boulet spirituel? Ben, vous verrez. Il faut juste être patient. Et d'abord, avant d'entrer dans ce sujet-là, aujourd'hui, je vous offre la possibilité de faire quelque chose d'exceptionnel. Si vous aviez la possibilité de refaire le monde, mais quelle proposition merveilleuse! Imaginez tout ce que vous pourriez changer si seulement vous en aviez le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle serait la première chose que vous changeriez? Oui, je sais, il y a tant de choix et si peu de temps pour vous choisir. Je ne vous laisse pas le temps. Donc, je vais vous dire ce que moi, je changerais. En été, la crème glacée ne fondrait plus. Nous pourrions en manger à volonté sans grossir. Et puisque je suis américain et breton d'adoption, à ça, j'ai dit « yes ». On ne trahit pas ses racines. Yes! Ne serait-ce pas formidable? Mais plus sérieusement, il n'y aura plus de guerre. Le monde serait en paix. Il n'y aura plus d'interdits ou de prohibitions, car le mal n'existerait plus. Donc, pas de limite aux frites belges, ni encore à la glace. C'est pas mal, ça. Parce qu'on ne va pas grossir. Le monde serait si merveilleux que l'on l'appellerait le paradis. Quel dommage que le monde réel ne soit pas ainsi. Le monde réel est plein de dangers. Certains dangers, nous les voyons arriver. Par exemple, lorsqu'en pleine journée, on arrive devant un pont partiellement détruit. Mais d'autres fois, nous ne voyons rien venir. Et qui sait ce qui nous attend au tournant? C'est exactement ce qui est arrivé à 7 frères, fils de Séva, l'un des grands prêtres juifs. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver et ils ont payé cher. Leur mésaventure et le prix qu'ils ont payé nous sont racontés au chapitre 19 des Actes des Apôtres, que je vais mettre sur l'écran et lire à partir là de verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » C'est une drôle de phrase, ça. Nous vous conjurons par celui-là qui s'appelle Jésus, mais que l'autre là qu'il prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde.
On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, qui était à ce temps-là beaucoup d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Ces exorcistes juifs étaient actifs dans les environs d'Éphèse, où se trouvait l'apôtre Paul. À l'époque, Éphèse était un grand centre d'idolâtrie, d'occultisme et de sorcellerie. Et Dieu a utilisé son apôtre pour faire des miracles dans ce lieu où le monde spirituel se mêlait à la vie personnelle et publique. Ces miracles ont été accomplis d'une manière assez spectaculaire et inévitablement, cela a attiré l'attention de ces 7 frères. Car chez les Juifs, on pratiquait l'exorcisme. Mais ici, il y avait une nouvelle force à l'œuvre, une autorité inconnue des hommes. Des hommes n'avaient-ils pas déjà dit la même chose à propos de Jésus? Voyant la puissance de ce nom, ces 7 exorcistes juifs ont voulu l'utiliser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom d'une personne représente ce qu'elle est, son œuvre et sa puissance. Le problème était que les 7 frères voulaient se servir du nom sans servir celui qui le porte. Ce texte du livre des Actes des Apôtres est une riche source d'informations sur l'influence du monde spirituel sur les êtres humains. Et donc, arrêtons-nous pour voir combien de pépites d'or, entre guillemets, nous pouvons en extraire. Tout d'abord, nous découvrons l'existence du monde spirituel, rempli de puissance, d'autorité et de démons. Cela signifie que le monde réel n'est pas le paradis sans danger que nous aimerions qu'il soit. La deuxième pépite est que certaines personnes utilisent la magie, la sorcellerie et des pouvoirs occultes pour influencer le monde spirituel ou pour savoir ce qui adviendra. La troisième pépite est que des démons peuvent avoir accès à la vie de certains et faire du mal à d'autres. Et la quatrième pépite, le plus important, est que le nom du Christ peut nous délivrer de la présence du mal et de son influence. Mais avant d'utiliser son nom, il faut d'abord croire en lui. Un nombre important de personnes dans le monde occidental croient en des pouvoirs occultes, souvent appelés des dons, entre guillemets. Comme exemple, citons les sourciers, ceux qui trouvent de l'eau avec l'aide d'une paire de baguettes, ou les coupeurs de feu, connus sous d'autres noms comme penseurs, guérisseurs, tireurs de feu. Il y a plein de noms pour le même acte. Mais les coupeurs de feu prononcent une formule secrète, ou une soi-disant prière, encore entre guillemets, pour guérir les brûleurs. Mais il y a aussi la guérison par transfert des soi-disant énergies vers l'intérieur ou l'extérieur du client. Il y a le pendule pour détecter de prétendues fréquences vibratoires ou pour deviner ce qui est caché aux yeux des hommes. Il y a toutes sortes de médiums et il y a ceux qui guérissent par le magnétisme de leurs mains. Il existe bien d'autres pouvoirs, entre guillemets, que ceux que je viens de citer. Lorsque j'étais missionnaire au Bénin, avant de venir en France, j'ai souvent entendu des gens dire que de tels pouvoirs provenaient de forces spirituelles, des dieux ou des esprits.
Mais une fois en France, on m'a plutôt expliqué que ces mêmes pouvoirs venaient et je cite ce que j'entendais souvent, du bon Dieu, car ils font du bien. D'autres encore ont affirmé que ces pouvoirs sont simplement une capacité humaine, tout à fait naturelle, qui n'a pas encore été pleinement développée. Certaines personnes diront que leur don, entre guillemets, est dans la famille depuis des générations, tandis que d'autres diront que la force qui guérit est là, et je mets encore en guillemets, la puissance cosmique universelle. Il arrive que la confusion règne quant au fonctionnement du soi-disant pouvoir. En France, j'ai entendu 8 explications différentes, 8, sur comment les sorciers peuvent détecter les eaux souterraines. 8. Je pense que ça veut dire qu'ils ne savent pas. Donc voici la question que nous devons nous poser. Avant autant d'opinions, comment savoir qui dit la vérité? Comment peut-on savoir avec certitude d'où viennent de telles capacités à guérir, à trouver des objets cachés ou à prédire l'avenir? Et surtout, comment déterminer ce qui est vraiment bon ou de Dieu? Ce sont des questions essentielles auxquelles nous devons répondre. Et vers quoi ou vers qui allons-nous nous tourner pour trouver les réponses? Certaines pratiques, comme la divination, la prédiction de l'avenir, sont condamnées dans la Bible. Mais qu'en est-il d'autres pratiques qui ne sont pas mentionnées dans la Bible? Pour trouver la réponse, il y a 2 étapes à suivre. Examiner d'abord les effets de la pratique sur la personne et ensuite soumettre ce pouvoir, ou don entre guillemets, à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est précisément ce que nous allons faire avec le Reiki, une pratique de guérison très répandue. La croyance que la soi-disant puissance cosmique universelle peut guérir nos maladies se trouve à la base du Reiki. Il s'agit d'une sorte de Dieu impersonnel. C'est comme s'il possédait tout le pouvoir du vrai Dieu, mais sans sa personnalité ou son existence. Le pouvoir dans le Reiki est réel, mais nous devons nous poser 2 questions. Les praticiens du Reiki parlent d'un bienfait physique, mais qui nous parle de son effet spirituel? Et ensuite, d'où vient réellement le pouvoir du Reiki? Pour y répondre, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Clémentine. Lorsqu'on m'a demandé de l'aider, elle était maître de Reiki à Paris. Pour devenir maître de Reiki, elle devait se former dans l'une des écoles qui enseignent le Reiki, puis guérir un certain nombre de malades. Il lui a fallu des années pour atteindre ce niveau. Et un jour, Clémentine s'est intéressée au christianisme et a commencé à lire la Bible. Mais à chaque fois qu'elle commençait à la lire, elle était sujette à des violentes crises de vomissement. Ces crises cessaient dès qu'elle posait la Bible. Et ces crises n'ont eu lieu à aucun autre moment dans la journée. La raison pour laquelle elle a été attaquée est qu'en vérité, le pouvoir des Reiki ne provient pas d'une source cosmique, entre guillemets, ou universelle, ou naturelle. Il est démoniaque. Derrière ce soi-disant pouvoir cosmique se cache le diable, qui n'a pas voulu lâcher cette femme. Encore aujourd'hui, Satan fait tout ce qu'il peut pour empêcher des personnes comme Clémentine de découvrir la vérité et d'être sauvées.
Malheureusement, ceux qui affirment que le Reiki vous fera du bien ne connaissent pas sa véritable source. Pire encore, ils ignorent tout de ses effets spirituels sur l'être humain. L'un de ces effets spirituels était les crises de vomissement que Clémentine subissait lorsqu'elle essayait de lire la Bible. Le plus souvent, ces effets négatifs ne se manifestent que lorsque la lumière de Dieu commence à pénétrer les pensées et le cœur de la personne. C'est alors qu'un combat peut s'engager. Il n'y aura pas de manifestation physique tant que la personne reste éloignée de Dieu. Mais dès qu'elle commence à s'en rapprocher. Pour que Clémentine soit libérée de ses attaques et accepte Jésus comme son sauveur, nous avons dû invoquer sur elle la victoire de Jésus sur tous les esprits mauvais et son autorité dans le ciel et sur la terre. Nous l'avons ensuite amenée à renoncer à tout ce qu'elle avait reçu du Reiki, y compris le pouvoir de guérir, et toute influence que l'ennemi avait acquise sur elle à travers la pratique du Reiki. Dès qu'elle a accepté Jésus et renoncé à la pratique et au pouvoir du Reiki à l'œuvre dans et à travers tout son corps, les attaques ont cessé une fois pour toutes. Elle a immédiatement perdu le pouvoir de guérir, et ça une fois pour toutes. Heureusement, tous ceux qui ont touché au Reiki ne subissent pas les mêmes effets, ni la même sévérité. Néanmoins, il est préférable de l'éviter complètement. Il en va de même pour d'autres pratiques, donc la source réelle n'est jamais le seul vrai Dieu ou la nature. Bien sûr, lorsqu'elle a vécu ces manifestations, Clémentine n'était pas croyante. Il convient donc de se demander, que peut-il arriver aux croyants? Parmi tous les exemples que je pourrais vous citer, j'en ai choisi 2. Le premier s'est produit aux États-Unis, le second en France. Ce premier exemple va vous montrer l'effet physique que de mauvaises pratiques spirituelles peuvent avoir sur un chrétien. Pendant mes études de théologie aux États-Unis, j'ai suivi avec un couple d'amis un cours sur le combat spirituel. Ce couple voulait être missionnaire au Mali, mais la mauvaise santé d'Élisabeth les empêchait d'y aller. Et après avoir entendu parler des effets néfastes que des pratiques occultes pourraient avoir sur notre santé, Élisabeth s'est souvenue que lorsqu'elle était bébé, sa grand-mère l'avait bénie. Cette femme utilisait régulièrement des photos et des miroirs pour bénir ou maudire des gens. Elle a utilisé la même magie pour bénir sa petite fille. Plus tard dans sa vie, Élisabeth a développé les symptômes d'une maladie de sang inconnue du corps médical. Les médecins pour qui une telle maladie était impossible ne savaient que faire. Elle a donc décidé d'en parler au professeur, car ses problèmes de santé provenaient peut-être de cette bénédiction. Le professeur l'a amené à prendre position en Christ contre toute œuvre du mal faite sur elle ou pour elle, proclamant que son sang versé à la croix l'a purifiée de tout péché et l'a protégée contre toute œuvre du mal. Élisabeth a alors renoncé à la bénédiction de sa grand-mère et à ses effets sur sa vie. Le résultat de cette action a été une guérison complète et permanente. Elle et son mari ont pu servir le Seigneur au Mali pendant de nombreuses années.
Bien sûr, cet acte magique a été fait sur Élisabeth avant qu'elle ne connaisse le Seigneur, mais son influence mauvaise s'est poursuivie dans sa vie pendant de nombreuses années après sa conversion. Et maintenant, mon deuxième exemple, bien qu'exceptionnel, il démontre qu'une influence spirituelle négative peut rester cachée jusqu'à ce que le chrétien cherche à purifier sa vie. Un jour, un membre de l'Église dont j'étais le pasteur a demandé de l'aide pour résoudre certains problèmes dans sa vie spirituelle. Une partie du travail que je lui ai demandé de faire consistait à lire 11 déclarations bibliques, mais de les lire à haute voix. En voici une des proclamations. Je reconnais que Jésus-Christ est le Messie, la parole faite chair, et qui a habité parmi nous. Je crois qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, qu'il a désarmé les dominations et les autorités, et qu'il les a livrées publiquement en spectacle et en triomphé d'elles par la croix. Vous reconnaissez la Bible, n'est-ce pas? La proclamation de Jésus, de qui il est et la victoire. Et pourtant, cet homme ne pouvait pas les lire, car selon lui, rien n'était imprimé sur la feuille que je venais de lui donner. Là où je voyais une feuille remplie d'affirmations bibliques que j'avais imprimées, il ne voyait qu'une feuille blanche et vide. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'a pas pu voir et lire ces proclamations. Et c'est une bonne question. La réponse n'est pas compliquée. Il ne pouvait pas les lire parce qu'il y avait des péchés dans sa vie qu'il n'avait pas confessés et auxquels il n'avait pas renoncé. Le fait de ne jamais confesser ses péchés a conduit à la formation d'une emprise spirituelle. Et cette emprise l'a rendu partiellement aveugle. Je dis partiellement aveugle parce que la seule chose qu'il ne pouvait pas voir était ces 11 déclarations bibliques proclamant la victoire de Jésus-Christ. Cette emprise spirituelle était comme un boulet qui l'empêchait de confesser ses péchés et de développer une relation plus saine avec le Seigneur. Et que pensez-vous qu'il ait fait lorsque je lui ai dit que très probablement une emprise spirituelle dans sa vie l'empêchait de lire, de voir ces 11 proclamations? Qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai dit ça? Il s'est retourné et il est parti sans prononcer un seul mot. Il a choisi de rester sous l'emprise. Alors, comment briser les emprises et ne pas rester sous leur influence? Les emprises sont créées dans la vie d'une personne par l'accumulation de péchés graves ou non confessés. Maintenant, je veux que vous imaginiez un croyant enchaîné à un boulet bien lourd, comme j'avais vu sur l'écran il y a quelques instants. Il y a un croyant enchaîné à ce boulet très lourd et vous allez vous poser 3 questions à son sujet. Serait-il facile pour lui de servir le Seigneur tout en traînant ce poids mort? Serait-il facile pour lui de sauter de joie dans le Seigneur? J'aimerais bien voir essayer. On ne va pas décoller avec ça, hein? Et 3, à quel point serait-il difficile d'avancer dans la foi avec ce poids mort, mais qui va finalement le retirer constamment en arrière. Pour moi, les réponses à ces questions sont une excellente motivation pour chercher à me libérer de toute emprise qui pourrait être présente dans ma vie. Et pour vous?
Les 4 étapes bibliques suivantes peuvent libérer les chrétiens de toute emprise dans leur vie et constituent le meilleur moyen de les empêcher de se développer. Pourquoi attendre pour agir? La première étape, c'est d'avoir foi en Jésus qui a vaincu les puissances spirituelles du mal. Pour illustrer pourquoi la première étape est d'avoir foi en Jésus qui a vaincu les puissances spirituelles du mal, permettez-moi de vous raconter une rencontre que j'ai eue avec un guérisseur spirituel nommé Jean-Claude. Une église du nord de la France m'avait invité à donner une conférence publique sur la source des pouvoirs occultes et à prêcher au culte le lendemain matin. 30 minutes après le début de la conférence, dans un geste de provocation, Jean-Claude a essayé de se servir de ses pouvoirs pour faire exploser le verre d'eau qui était placé devant moi. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous expliquer comment j'ai appris son geste. Le lendemain matin, avant le culte, les membres de l'Église qui s'étaient assis à côté de lui pendant la conférence m'ont demandé si je savais ce qu'il avait fait. Je leur ai répondu « Non, je n'ai rien vu », ce qui était vrai. Ils avaient entendu Jean-Claude dire qu'il allait briser le verre devant moi. Puis, il s'est penché en avant, il a commencé à murmurer tout bas, et puis tout à coup, il s'est redressé avec un air surpris. Lorsqu'il essayait de guérir un client malade, Jean-Claude faisait toujours appel à, je cite ce qu'il m'a dit, à ce Jésus qui aimait les gens, virgule, à Allah et aux puissances de Voodoo. Jésus, Allah et les puissances de Voodoo. Quel cocktail spirituel! Le verre aurait dû exploser. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Jean-Claude ne savait pas que quelques minutes avant le début de la conférence, le pasteur de l'église et moi-même avions proclamé dans la salle que par le nom de Jésus et son autorité, aucune puissance occulte ne pourrait être utilisée lors de la conférence et qu'aucune opposition spirituelle ne pourrait se manifester. L'autorité de Christ sur toutes choses au ciel et sur la terre, étant supérieure à toutes les puissances occultes, et le pauvre Jean-Claude n'avait aucune chance. Jean-Claude, qui n'avait jamais rencontré une puissance plus forte que la sienne, est venu au culte. Il a écouté attentivement mon sermon sur comment, grâce à la victoire et l'autorité du Christ, les chrétiens peuvent résister à l'ennemi. Après le culte, lui et moi avons eu une longue discussion sur la véritable source de ses pouvoirs et sur la véritable nature de Jésus. À la fin de notre discussion, il s'est engagé à ne plus jamais utiliser ses pouvoirs et à étudier la Bible que l'Église lui a donnée. À travers la parole de Dieu et l'autorité de Jésus, Jean-Claude a été amené à admettre que son pouvoir ne venait pas de ce Jésus qui aimait les gens. Certes, Jésus nous aime, mais le Jésus de Jean-Claude n'était qu'une source de puissance impersonnelle par laquelle il cherchait à guérir des malades. Le vrai Jésus, c'est lui en qui nous devons croire. Et plus qu'un gentil bonhomme qui nous veut du bien, il est plus que le doux bébé dans les bras de sa maman. Le vrai Jésus est un sauveur, un vainqueur et un libérateur. Enfin, à certains égards, notre époque ressemble à celui de l'apôtre Paul. À son époque, la ville d'Éphèse était célèbre pour son grand temple de la déesse Artémis.
Selon de nombreux historiens, il y avait au moins 40 autres temples païens dans la ville. Les magiciens de la ville, à ne pas confondre avec les prestidigitateurs d'aujourd'hui, mais ces magiciens étaient réputés dans toutes les mineurs pour leur grand pouvoir. Et c'était là, au milieu de l'idolâtrie, de la magie et des activités démoniaques que vivaient ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. Dans la lettre qui leur a été envoyée, l'apôtre Paul les a encouragés à résister aux forces du mal actives dans leur vie. En Éphésiens 6, les versets 10 à 13, il a écrit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Les chrétiens d'Éphèse devaient forcément connaître les noms des esprits spirituels mentionnés au verset 12. D'après le verset 11, ils travaillent avec Satan et, par conséquent, contre les chrétiens. La compréhension la plus évidente et la plus directe est que ces noms se réfèrent à des démons connus dans les cultes païens et la magie sous les noms mentionnés par Paul. Quant à nous aussi, nous avons besoin de ces encouragements et de cette connaissance. Car le monde n'est pas un lieu paradisiaque où l'idolâtrie, la magie et les mauvais esprits n'existent pas. C'est pourquoi la première étape vers la liberté est la foi en Jésus qui, par sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension à la droite de Dieu, a vaincu toutes les forces et les esprits mauvais dans les lieux célestes et sur la terre. La deuxième démarche est de confesser et de se repentir. Aujourd'hui, dans l'exercice de leur pouvoir, de nombreux guérisseurs murmurent des mots que leurs patients ne doivent pas entendre. Cette prière, entre guillemets, comme beaucoup l'appellent, est en fait une formule magique. De nombreuses formules utilisées par des guérisseurs européens incluent les noms de Jésus, de Dieu, de la Vierge Marie, de saints catholiques, d'anges et d'autres êtres spirituels. Il s'agit d'une pratique magique très courante. C'est exactement cela que faisaient les magiciens d'Éphèse et Jean-Claude. Et c'est ce qu'ont essayé de faire les 7 fils de Séva. Cependant, la Bible condamne la magie, la sorcellerie et l'idolâtrie. Un exemple de cette condamnation se trouve en Galates 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, l'impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie. Et autre chose semblable. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un passage bien connu de l'Ancien Testament révèle l'aversion de Dieu à l'égard du pouvoir occulte. La divination d'événements futurs pour dévoiler des choses cachées aux yeux et à la connaissance d'êtres humains. L'astrologie, la médiumnité, les passeurs d'âmes, ainsi que l'interaction avec les soi-disant esprits des morts. Dans Deutéronome 18, les versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela
fait horreur à l'Éternel. Puisque Dieu bannit toutes ces activités, il est évident qu'il n'en est pas leur source. S'il interdit à ses enfants d'y toucher, c'est parce qu'il sait qu'elles peuvent avoir un effet négatif sur leur corps, leur esprit et leur relation avec lui. Cependant, Dieu, dans sa bonté, a fait connaître à ses enfants la démarche à suivre s'ils avaient quand même par inadvertance, par désobéissance ou par ignorance de sa volonté, touché à ses activités. Cette démarche se trouve au verset 9 du premier chapitre, le premier épître de Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il, donc Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La confession est notre reconnaissance de toute action ou pensée contraire à la volonté de Dieu. La repentance est notre décision de ne plus faire ce qui est contraire à sa volonté. La confession et la repentance constituent la deuxième étape pour briser des emprises spirituelles, car elles peuvent détruire toute influence que l'ennemi a pu accueillir dans notre vie. Après la confession et la repentance, l'étape suivante comporte deux parties. Tout d'abord, quand nous travaillons avec les gens, nous les amène à renoncer à toute implication dans l'occultisme ou l'ésotérisme, et quel qu'en soit le degré. Ensuite, on les amène à rejeter toute influence ou pouvoir que cette implication a acquis dans la vie de la personne que nous aidons. Nous expliquons également que de telles influences et pouvoirs ne disparaissent pas toujours lorsqu'une personne vient à la foi en Christ. Dans mon cas, il s'agissait d'un soi-disant don de clairvoyance. Quand j'étais jeune, je ne savais pas d'où venait ce pouvoir, ni pourquoi je l'avais. Au fil des ans, des personnes m'ont dit que leur don, entre guillemets, était présent dans leur famille depuis des générations. Mais ce n'était pas le cas de ma famille. D'autres m'ont expliqué comment ils avaient cherché à obtenir un pouvoir spécifique, qui n'était pas mon cas non plus. Mais après ma conversion, j'ai continué à recevoir de manière aussi involontaire qu'occasionnelle un flash révélant quelque chose que je verrai ou entendre dans le futur. Et mes flashs étaient 100% justes. Donc le pouvoir est réel. Mais lorsqu'un chrétien averti a appris ce que je vivais, il m'a expliqué que le don de clairvoyance était une forme de divination, une pratique que Dieu condamne. Il m'a alors guidé dans la démarche que je vous présente aujourd'hui. Lorsque j'ai renoncé au nom de Jésus à la présence et à l'exercice de ce pouvoir, il a immédiatement disparu et il n'est jamais revenu. Clémentine n'est qu'une des centaines de personnes que nous avons accompagnées dans cette démarche. Lorsqu'elle a renoncé à la présence et à l'action des Reiki dans sa vie et dans son corps, elle a perdu le pouvoir de guérir. Ce renoncement a également détruit les blocages spirituels qui l'empêchaient de venir à la foi en Jésus. Pour d'autres personnes, une fois détruits, ces blocages n'entravent plus leur marche avec le Christ. Et finalement, détruire certains objets. Nous avons commencé par la nécessité de croire en Sauveur victorieux et tout-puissant. Nous avons vu comment la confession et la repentance conduisent à la liberté. Nous avons vu l'importance de renoncer et rejeter, mais il faut garder la même importance pour cette dernière étape qui est de détruire tout objet associé à l'idolâtrie, aux pratiques occultes, aux croyances et pratiques ésotériques ou à la protection spirituelle de sources non chrétiennes. Comme nous l'avons
vu, Dieu avait dit à Israël que telle personne, tel pouvoir ne devait jamais se trouver parmi eux. Mais il leur avait aussi dit de détruire tout objet de culte païen qui était en leur possession. Aujourd'hui, les choses à détruire peuvent être la statue d'une idole, même un cadeau qui est venu d'Afrique, que vous ne savez pas qu'en fait, c'est un dieu africain. Une amulette ou un gris-gris de protection, un masque religieux, un attrape-rêve, des cristaux prières utilisés comme source de protection, de chance ou de bien-être, des bijoux aux prières précieuses utilisés dans l'ésotérisme, des objets utilisés pour faire de la magie, blanche ou noire, ou autre chose encore. Malgré une croyance populaire, il ne s'agit pas de simples objets de décoration et de bien-être. Ils ont tous une signification ou une fonction spirituelle. Peut-être l'ignorez-vous, mais il peut arriver qu'un démon, un sort ou une malédiction y soit attaché. C'est pourquoi nous recommandons toujours de les détruire plutôt que de les vendre ou les donner à d'autres. Nous ne pensons qu'il n'est pas gentil, pour ne pas dire pas très chrétien, de transmettre un objet potentiellement chargé spirituellement à une autre personne. Et on ne passe pas la patate chaude. On la détruit. Quelques mots en conclusion. S'adressant aux Juifs qui croyaient en lui, le Seigneur Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, versets 31 et 32. Aujourd'hui encore, sa vérité peut vous libérer de toute influence ou blocage spirituel néfaste dans vos pensées, votre corps ou votre relation avec Dieu. Lorsque les nouveaux disciples d'Éphèse ont entrepris ces 4 étapes, le résultat était une croissance spirituelle accrue et la progression de l'Évangile. Acte 19, verset 20 dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur s'est propagée et gagnée en puissance. » Mes frères et sœurs, que cette vérité et que ces 4 étapes apportent la liberté dans votre vie et vous permettent de porter beaucoup de fruits pour son royaume et son Église. Amen.